Fête des martyrs de l'Ouganda. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle à l'occasion de la fête des martyrs de l'Ouganda afin de nous préparer à célébrer ce jour où Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont sémé les graines de l'Église au prix de leur propre sang. La première lecture est tirée du deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, versets 1 à 2 et 9 à 14. Ce texte met en lumière la grande foi des 7 frères qui ont choisi de rester fidèles à Dieu face à la torture et à la mort. L'un d'eux dit au roi : « Maudit misérable, tu nous retires de cette vie présente, mais le roi de l'univers nous ressuscitera pour une vie éternelle, car nous sommes morts pour ses lois. » Avec les psaumes 123-124, nous répondrons : notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet du chasseur. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 17. Saint Paul nous encourage à vivre dans l'esprit en disant : « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. » Enfin, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, versets 24 à 26, Jésus déclare : « Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pour nous accompagner dans la célébration de cette fête des martyrs de l'Ouganda, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Mathias Zigihika Nyandwi. Chers amis dans le Christ, comme nous le savons, l'histoire de foi et d'inspiration des saints martyrs de l'Ouganda a été racontée maintes fois depuis leur acte héroïque en 1885-1886 à Namugongo. Elle continuera d'être racontée et partagée pour toujours dans nos foyers et nos familles, dans les communautés chrétiennes et les églises, et dans le monde entier, car elle est un exemple vivant de la puissance de Dieu et de la grandeur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a prêché pour la première fois il y a 2000 ans. Face à la plus extrême cruauté et à d'innombrables tentations, 45 jeunes chrétiens, dont 22 catholiques et 23 protestants, à la cour du roi de Buganda, et 2 jeunes catéchistes dans le cœur d'Acholi, se sont tenus avec confiance et courage et ont donné leur vie pour le Christ, plutôt que de renier la foi chrétienne qu'ils venaient tout juste d'embrasser. Ils sont morts par le feu, la torture, les lances et la décapitation, mais avec la joie dans le cœur, car ils appartenaient au Christ par le baptême. Aujourd'hui, 3 juin 2026, nous les célébrons après tant d'années, parce que leur mission, comme celle du Christ, est toujours vivante en nous. Ils ont choisi le Christ plutôt que la peur ou la mort, car on leur avait offert de renier le Christ de vivre. Mais comme la femme dans le deuxième livre de Maccabée, Charles Lwanga, leur chef, les a encouragés à rester fermes dans la foi. Il leur a dit un jour : « Si nous mourons pour le Christ, nous vivrons avec lui. » De même, dans l'évangile de ce jour, ces jeunes gens d'Ouganda devenus martyrs avaient tout à perdre : position, emploi, famille, amis et vie de jeunesse. Ils ont vu que Jésus valait plus que tout ce que le monde pouvait leur offrir. En effet, ils ont tout gagné en Jésus-Christ.
Le martyrs de l'Ouganda ont clairement prouvé qu'il n'y a rien qui puisse les séparer du Christ, leur Sauveur. Comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, ils étaient convaincus que le Christ avait vaincu la mort et qu'il serait leur victoire sous la torture et la mort. Leur confiance en Dieu a prouvé que le feu peut brûler le corps, mais pas leur foi. Nous pouvons aussi apprendre d'eux à défendre la pureté et l'intégrité dans notre monde corrompu. Ils sont morts en défendant la chasteté et l'innocence. Les rois exigeaient d'eux des actes immoraux, mais Lwanga et ses compagnons ont refusé de céder. Ils n'ont pas compromis leur moralité, leur foi et leur confiance en Dieu. Ils nous rappellent à tous que la sainteté n'est pas réservée aux seuls religieux, mais qu'elle est un appel pour tout le peuple de Dieu. Nous pouvons pratiquer la pureté, l'intégrité et la sainteté dans notre monde d'aujourd'hui qui appelle le mal bien et le bien mal. Comme les saints martyrs de l'Ouganda, nous pouvons dire ces mots. Nous appartenons au Christ et nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. Nous pouvons rejeter ensemble l'homosexualité, la bestialité et d'autres maux dans notre monde d'aujourd'hui. Le pape Paul VI, lors de sa visite, les a appelés un signe de pureté au milieu de la corruption. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce même témoignage. La pureté n'est pas dépassée, c'est la liberté. C'est dire que ma vie ne m'appartient pas, mais appartient au Christ. Enfin, cette célébration nous appelle à vivre l'amour fraternel les uns avec les autres, à nous encourager mutuellement dans nos luttes quotidiennes. Les saints martyrs de l'Ouganda s'encourageaient mutuellement sur le chemin de Namugongo. Ils priaient, chantaient, se fortifiaient les uns les autres. La foi ne se vit pas en vase clos. L'Église est une famille. Nous sommes appelés à porter et à partager le fardeau de nos frères et sœurs souffrant dans le monde, victimes de la guerre, de la violence, des injustices, de la violence familiale. Demeurons fermes dans notre foi. C'est en partageant avec les autres que nous témoignons que le Christ est vivant dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Chers amis, prions par l'intercession de nos saints martyrs de l'Ouganda d'avoir le courage de vivre dans le Christ et s'il le faut, de mourir pour le Christ. Amen. C'était notre confrère Mathias Zigihika Nyandwi. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.